Bonjour à tous et bienvenue, je suis l'Inspecteur Comics. En 2011, les éditeurs de DC Comics ont publié une bande dessinée intitulée Flashpoint. Elle met en scène le justicier Barry Allen, autrement appelé Flash, et a eu l'effet d'une bombe dans l'univers des comics. Alors que les voyages dans le temps étaient rapidement évoqués dans les anciennes BD, cette science fictive est au cœur même de ce comics. Barry Allen, à la base, c'est un professionnel dans le domaine scientifique. Il va commencer par travailler à la police scientifique de Starling City, puis il va être en relation avec certains chercheurs de Star Labs. Star Labs, c'est un laboratoire qui va avoir une importance considérable dans l'univers, mais également dans les séries, dans les films ou encore dans les jeux vidéo. Donc Barry Allen va être en relation avec certains chercheurs de ce laboratoire qui voulaient à la base créer un accélérateur de particules pour faire de nouvelles découvertes dans le domaine de la science, de la médecine, etc. Sauf que le soir où ils voulaient le mettre en route, il va y avoir un très violent orage qui va tout dérégler dans le processus. Ceci entraînant cela, l'accélérateur explosa et projeta dans toutes les directions de l'antimatière. Antimatière qui d'ailleurs frappera beaucoup de personnes en créant une nouvelle race qui s'appellera les méta-humains, c'est-à-dire des gens avec des pouvoirs surnaturels, notamment Flash. Parmi eux, on citera les plus connus, Gorilla Grodd et King Shark qui sont des super vilains, mais aussi parmi les super-héros, on retrouve Firestorm ou Flash qu'on a évoqué précédemment. Mais le plus gros défi que Flash va devoir affronter, c'est son négatif. Alors je vais pas vous faire un topo sur toute sa vie pour des raisons évidentes de spoil, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vient du futur, c'est pas du spoil. C'est également l'homme qui a assassiné la mère de Barry quand celui-ci était jeune, vers les 11 ans, pour une raison simple, c'est que dans le futur, Flash, il est idolâtré en fait, c'est une légende, et le méchant, lui, ça l'insupporte. Donc il se dit qu'en retournant dans le passé pour assassiner la mère de Flash, il va pouvoir causer un choc si puissant dans sa vie, parce que c'est quand même un meurtre, le meurtre de sa mère, l'être aimé, voilà. Ça va causer un choc si puissant qu'il ne va pas devenir Flash. Sauf que son plan échoua, donc sa mère a bien été assassinée, mais lui, il ne peut pas retourner dans son époque. En fait, il est plus assez rapide, parce qu'il a utilisé toute son énergie pour revenir dans le temps. Et donc son nouveau but, qui est assez contradictoire, c'est qu'il va devoir créer Flash pour lui voler sa vitesse, pour être plus rapide et retourner dans son époque. Et là on va faire appel à une règle fondamentale des comics qui est les gentils gagnent toujours, et je rajoute l'extension, sauf exception. Donc Flash, il va vaincre son ennemi et réussir à ne pas se faire tuer. Et là, il a deux neurones qui se connectent ensemble et il se dit mais attends, si ce gars là, grâce à sa vitesse, sachant que je suis aussi rapide que lui, il a pu remonter dans le temps pour tuer ma mère, est-ce que moi à mon tour je ne peux pas remonter dans le temps pour la sauver? Sauf que une personne qui aurait effectivement deux neurones de connectés se dirait que c'est une très mauvaise idée. Et là on entre dans le domaine de la science et des mathématiques. Ce genre de problème est appelé un paradoxe. Le plus connu d'entre eux par exemple, ça peut être 10 divisé par 3, c'est un paradoxe. Et là pour les voyages dans le temps, c'est pareil. La mère de Barry va être assassinée et cet événement va amener à une suite d'événements, en fait, de péripéties, qui va amener à la création de Flash. Puis voilà. Sauf que si la mère de Barry n'est pas assassinée, pareil, la suite d'événements, elle va changer, et Flash ne va pas être créé. Mais lui, Barry, il réfléchit pas. Tout ce qu'il veut, c'est voir sa mère. C'est logique. Donc il va y aller, il va sauver sa mère, effectivement, elle va rester en vie. Mais bon, les années 90, c'est bien, mais il va revenir dans son époque. Le problème, c'est qu'il va revenir dans une époque où Flash n'existe pas, puisque sa mère a été sauvée. Or, Flash, c'est un personnage très important, surtout dans la Justice League. Il les a sauvés plusieurs fois, à plusieurs reprises. Sans lui, la plupart seraient morts. Donc, la Justice League aurait perdu plusieurs fois sans Flash, donc le monde ne serait pas gouverné par les super-héros, enfin gouverné entre guillemets, mais par les super-vilains. Donc Flash va revenir dans un univers dévasté. À la boulette. Donc là, il va réfléchir en connectant plus que deux neurones cette fois, et il va se dire qu'il ne veut pas laisser le monde comme ça. Donc il va réfléchir quelques instants et puis il va se dire mais en fait la seule solution de sauver le monde c'est qu'il faut qu'il y ait Flash. Sauf que pour qu'il y ait Flash, il faut que ma mère soit morte. Vous imaginez? Il va devoir revenir dans le passé pour s'empêcher de sauver sa propre mère. Vous imaginez revivre à chaque fois, plusieurs fois même l'assassinat de sa mère, le moment le plus horrible de toute sa vie, pour recréer son univers. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Cependant, il y aura tout de même une différence dans l'univers qu'il aura laissé derrière lui et l'univers qu'il aura recréé. Il y aura de nouveaux super vilains, peut-être de nouveaux héros aussi, on ne sait pas. Sauf que ça, il ne va jamais s'en rendre compte. Enfin si, à un moment il va bien s'en rendre compte, mais ça va être bien plus tard. Et ce sera trop tard pour tout changer.
Donc cet univers s'appellera The New 52, 52, 52, 52 comics, t'as compris. Donc voilà, c'est comme ça que cette histoire se termine. Pour moi, c'est aussi une façon de vous faire une petite annonce. En fait, à partir de maintenant, enfin je commence le concept maintenant, mais je ne sais pas quand est-ce que je sortirai la première vidéo. Je vais faire une sorte de série, enfin voilà, sur ces bandes dessinées. Alors malheureusement pour moi, il y en a plus de 200, je les ai comptées une par une. Mais heureusement, j'en ai fait une sélection d'une petite centaine en gardant les héros principaux. En fait, je me suis pas trop étendu. Mais voilà, c'est une petite annonce. Alors, je n'abandonne pas évidemment le premier format de vidéo, celui que vous voyez depuis le premier épisode, le multivers, il me semble, c'est ça. Donc voilà, c'était juste une petite annonce. C'est tout pour moi. Ciao!